إذا نرحبوا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. بدينا نقتربوا من 200 فيديو كيف ما وعدت، وتطرقنا في الفيديوهات اللي قدمتهم أكثر من 600 باثولوجي concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نواصلوا السيري هذه علما وأنه راهو فما دي فيديو ناخو فيهم اون ميثود كيف ما الميثود ميوتنسيف pour céder des raideurs, des douleurs، ونقدم un exemple مثلا concernant نقولوا une articulation. Comment on utilise la méthode pour une articulation, alors que on peut utiliser cette méthode pour أكثر من articulation. Et par la suite راهو كنت نجم دي فيديو ناخو كل مرة articulation ونحكي على l'application de la méthode. إذن المرة الجاية إن شاء الله باش نحكيو على ميثود أخرى مهمة برشا pour ce qu'on appelle le déblocage de la névralgie à travers une méthode si importante مهمة برشا اسمها la méthode de pompage. غدوة إن شاء الله إذا نحكي على الميثود هذه au niveau du rachis cervical, sachant que elle peut être appliquée sachant qu'elle peut être appliquée dans toutes les névralgies. C'est une méthode si importante إذن تعلمها يشد وقت كيف ما باقي les méthodes de la kinésithérapie, que ce soit في diagnostic physiothérapique, que ce soit في traitement physiothérapique. غدوة ناخذ un exemple. يعني شو معناه un exemple؟ مش شخص non, mais une articulation ونشوفوا comment on utilise cette méthode au niveau de cette articulation pour débloquer. مرة أخرى نقول مش كل يوم نقابله شكون مستعد باش يقدم لنا من خبرته في مجال مهنته. وننطلقوا إذن، ونذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من حالات الهدف هذا. وأطلب من السادة المتابعين كالعادة أنه ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مسحق باش يمشي الكينيزيثيرابيوت يمشي الكينيزيثيرابيوت وسولون لو كال يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، ونحب نقول كيف العادة أنه حسب رأيي الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. إذا نواصلوا في فيديو أخرى concernant ma profession اللي تصنفها منظمة الصحة العالمية في تصنيفها القياسي المهن الصحية كمهنة مستقلة عن باقي المهن في قطاع الصحة. ننطلق اليوم on va parler de ce qu'on appelle la tendinite au niveau du biceps fémoral, appelée encore la tendinite au niveau du biceps crural. Alors, comment on réalise le diagnostic physiothérapique et comment on réalise le traitement physiothérapique. On va commencer la vidéo. مرحبا بالسادة المتابعين. Alors, si on suppose اللي جاني شخص وقال انه il se plaint de douleur au niveau de la tête du péroné. Alors regardez bien. Ça, voilà, c'est la tête du péroné. Alors une douleur comme ça, et on suppose que la douleur elle est de type sensation de brûlure. Alors أول حاجة نجم تجي في مخنا هو أنه le tubercule de Girdé موجود هنا. Et là s'insère encore ce qu'on appelle le muscle biceps crural. Alors, on va parler de
ce qu'on appelle la tendinite au niveau du biceps crural. L'action du biceps crural est la flexion du genou, l'extension de la hanche et la rotation externe de la jambe. Alors, on va réaliser un diagnostic physiothérapique en mettant en tension le tendon de ce muscle. Et s'il y a une reproduction des signes de la douleur et de la sensation de brûlure, une sensation de brûlure et une sensation de brûlure profonde au niveau du tubercule du Girdé, au niveau de la tête du péroné, là on est en présence d'une tendinite du biceps crural, appelé encore le biceps fémoral. Alors regardez, pour le testing musculaire, théoriquement, comment on réalise le testing musculaire. Alors, patient du cubitus ventral, sur la table d'examen, flexion du genou à 10 degrés avec une rotation externe de la jambe. Et puis, on résiste à la flexion accompagnée de la rotation externe de la jambe. La flexion du genou, tabac. Et là, on résiste d'une façon à avoir un mouvement statique. Plutôt, mouvement, mais une contraction statique de ce muscle qui met en tension son tendon. La reproduction de signes de douleur, de sensations de brûlure et de sensations de douleur profonde signifie que le test est positif et que le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du tendon du biceps crural. Alors, regardez bien. Inch'Allah, alors, patient du cubitus ventral, sur la table d'examen, puis flexion du genou à 10 degrés, plus rotation externe de la jambe. Rotation externe de la jambe, plus flexion du genou à 10 degrés, et on résiste au niveau de l'extrémité du tiers inférieur du tibia et du péroné à la flexion accompagnée de la rotation externe. Voilà. Alors la rotation externe, elle concerne le tibia et le péroné. Si le test est positif, le diagnostic physiothérapique est une tendinite au niveau du biceps fémoral, du biceps crural. Voilà, appelé encore le biceps fémoral. Alors, on va commencer petit à petit à réaliser notre traitement physiothérapique. Alors, on va commencer le travail de cicatrisation à travers l'excentrique ainsi que le travail de réadaptation musculaire à travers le travail concentrique, sans oublier l'ouverture de la compression possible. La tendinite, mais elle s'accompagne aussi, et elle s'accompagne aussi par une compression au niveau de ce qu'on appelle la loge externe du genou. Où une femme, le ménisque externe, ou une femme, le biceps crural, ou une femme, les muscles de la loge externe du genou. Parmi les causes de cette tendinite, femme, l'hypersollicitation de ce muscle, ainsi qu'une compression au niveau de la loge externe par un varus, un genuvaron, par un varus, c'est-à-dire un genuvaron qui favorise, mais c'est un terrain favorable à l'aggravation de ce qu'on appelle la tendinite au niveau du biceps crural. On va commencer petit à petit, notre traitement physiothérapique, et on commence par ce qu'on appelle la décompression, ou plutôt le relâchement du tendon du muscle biceps crural. Alors, si vous voulez, ce qu'on appelle une légère flexion avec une rotation externe de la jambe. Là, le muscle biceps crural est vraiment palpable sur ce qu'on appelle la tête du péroné. Avec une flexion du genou, légère flexion du genou,
avec une rotation externe du segment jambier. Si on palpe la tête du péroné, on a le biceps crural. Alors, on va commencer en relâchant le biceps crural. À travers quoi? À travers une extension du genou plus une rotation interne du biceps crural. Extension et rotation interne. Et là, on n'est pas en train d'étirer le biceps crural, mais sur une position juste de relâchement. احنا légère flexion comme ça, avec une rotation externe du segment jambier. Là, ça sollicite le muscle biceps crural et on peut palper ce muscle au niveau de la tête du péroné. Pour le relâcher, on va mettre tout simplement tout simplement le muscle en extension, le genou en extension et en rotation interne du segment jambier. Voilà. Mais ça, c'est une méthode. Ensuite, on va chercher à ouvrir la compression au niveau de la loge externe. Prenons la compression tire par un valgus. Alors, on va chercher ce qu'on appelle le valgus, des exercices de valgus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va créer un valgus, des exercices de valgus. Il a le fémur vers l'interne et il a le tibia vers l'externe. Fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Alors, fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Le patient, ou bien il réalise l'exercice, ou bien le kinésithérapeute réalise ce valgus. Fémur vers l'interne, le patient du cubitus dorsal. Regardez, patient du cubitus dorsal et fémur vers l'interne et tibia vers l'externe. Fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Cela favorise la décompression au niveau de la loge externe. Un exercice valable aussi pour le blocage des ménisques. Valable aussi, pour la compression au niveau de la loge externe, du genou, et pour le cas d'une tendinite au niveau de ce qu'on appelle le muscle biceps crural. Alors, on va continuer. Et là, on va solliciter un travail excentrique. Alors, on va commencer notre travail excentrique, ouais, aussi bien que le travail concentrique. Le travail concentrique sera progressif, et le travail excentrique, donc, sera aussi progressif. L'excentrique pour la cicatrisation et le concentrique pour ce qu'on appelle la réadaptation. L'exercice de pont, c'est des exercices. Il favorise l'extension de l'articulation de la hanche avec ce qu'on appelle aussi la flexion du genou. Et là, pour solliciter le biceps crural, on met le segment jambier en rotation externe lors de l'exercice. Alors, et lors du retour qui doit être freiné, ça serait le travail excentrique. Ben, regardez l'exercice. Alors, genou légèrement fléchi, les 10 degrés pour solliciter
le muscle biceps crural, c'est bien. Alors, rotation externe du segment jambier, puis on réalise le pont, on lève le bassin et une descente lente et freinée. Voilà, je lève le bassin, ça c'est le concentrique au niveau du biceps crural, voilà, ainsi que pour les ischio-jambiers, aussi bien que pour le muscle grand fessier, et pour le retour lent, c'est l'excentrique du biceps crural, puisque hatit le segment jambier en rotation externe, ouais, l'excentrique le segment jambier en rotation externe en position neutre, c'est l'excentrique de tous les muscles ischio-jambiers et l'excentrique aussi du muscle grand fessier. هذا un exercice B. بالنسبة levé du bassin نطلع أكثر حسب le degré de réadaptation اللي نحب نوصل. من الأول نبدأ بشوية levé du bassin puis نطلع أكثر et le retour sera toujours lent. B. Le même exercice peut être réalisé avec l'utilisation d'un ballon de Klein. Ballon de Klein, تحت ساق le patient, voilà. Les deux talons يبداو sur le ballon de Klein, situé تحت إذن les talons, genoux en légère flexion, نحط le segment jambier en rotation externe, je réalise l'exercice de pont, نطلع le bassin حسب le degré de réadaptation نحب نوصل بشوية بشوية طبعا ça serait progressif et le retour sera lent et accompagné par quoi? Accompagné par le patient il maintient le ballon de Klein stable. Le ballon de Klein va essayer de glisser. Alors pour le maintenir dans la position stable, معناه ما يبعدش على الtalon, qu'est-ce qu'on va solliciter? On va utiliser un travail excentrique du muscle biceps crural. إذا كان genou, إذا كان le segment jambier ما هوش en rotation externe, là راهو on sollicite le travail excentrique des ischio-jambiers. On peut solliciter encore le travail excentrique du muscle biceps crural sans réaliser l'exercice de pont. Alors, comment ça? Le même exercice, mais on ne réalise pas l'exercice de pont. Juste genoux fléchis, légèrement fléchis, فوق le ballon de Klein, les talons فوق le ballon de Klein, et le patient, qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va aller en extension du genou, faire glisser le ballon de Klein par ses talons, puis il maintient le ballon dans la position stable. Mais le ballon de Klein تهرب على les talons, ce qui favorise, il va utiliser le muscle biceps crural en excentrique pour freiner l'extension du genou. À travers il freine, le ballon de Klein, il glisse en dehors des talons. Ben, tout ça, c'est important. Ben, on peut utiliser encore la position du décubitus ventral, qui fait position de la réalisation du test de diagnostic physiothérapique, et le retour à la position initiale sera lent, freiné. Dans la position de la réalisation du test, une résistance, mais il va aller dans ce mouvement, dans le sens de ce mouvement, c'est-à-dire flexion de genou avec une rotation externe au niveau du segment jambier, et le retour sera lent. L'aller, c'est un travail concentrique, le retour sera excentrique. On peut utiliser des résistances avec le mécanisme de polythérapie pour rendre plus difficile l'exercice. Ouais, il a des contraintes, fait travail concentrique pour la réadaptation, ou elle a des contraintes de travail excentrique pour favoriser la cicatrisation sera meilleure et plus rapide. Ben.
On peut utiliser aussi l'exercice en position debout, avec l'utilisation d'un système de mécanothérapie, de polythérapie. On réalise ainsi une extension de l'articulation de la hanche, accompagnée par une flexion de 10 degrés, une rotation externe, au niveau de quoi? Au niveau du segment jambier. Alors, le travail sera excentrique ou concentrique, seront le positionnement de la charge du système de poli, hasma ahna nakhtaru, ouais, selon le mouvement réalisé par le patient. L'action du muscle, ça serait dans le sens du travail concentrique, extension de hanche, flexion de genou et rotation externe du segment jambier, ouais, le travail excentrique qui sera l'inverse. Voilà, ouais, aller en concentrique et faire le retour en excentrique. Enfin, un autre exercice qui favorise le travail excentrique du biceps crural. Et là, je vais solliciter encore ce qu'on appelle le travail excentrique du muscle moyen fessier et du muscle TFL. Alors, patient, il va sur un escalier ou elle sur un escabeau et puis il maintient par le pied sain l'appui sur l'escabeau ou elle sur l'escalier et l'autre genou avec genou en extension va réaliser une descente freinée puis elle revient à la position initiale. Alors تصوروني أنا إذا واقف على un escabeau par exemple cercle اليسار هذه je maintiens l'appui بها هذه اللي فيها la tendinite du biceps crural ونهبط 16 إذا نهبط بشوية بشوية من l'escabeau بالساق هذه avec genou en extension. Je peux إذا réaliser l'exercice sans aller vers un appui بالساق اللي فيها la tendinite du biceps crural sur le sol. إذا نهبط بشوية بشوية et je reviens. نهبط بشوية بشوية et je reviens. نهبط بشوية بشوية en freinant et je reviens. C'est le travail excentrique du biceps crural, du moyen fessier et du TFL. Maintenant, c'est ce il est si important de décharger ce qu'on appelle la zone du biceps brachial, du biceps crural, qui fait gel. Alors, le biceps crural est réellement situé sur la loge externe du genou. Il est si important de réaliser un renforcement des muscles situés sur la loge externe du genou, principalement le tenseur du fascia lata et le muscle moyen fessier. Alors, pour le muscle tenseur du fascia lata, en décubitus latéral, condyle interne du genou, condyle fémoral interne, sur condyle fémoral interne, le patient réalise une abduction et puis elle revient à la position initiale. Pour le moyen fessier, condyle interne sur malléole interne, de l'autre côté, abduction et revient à la position initiale. Si en réalisant l'exercice, nalqa les femmes des douleurs qui se déclenchent au niveau du biceps crural, si elles dépassent 3 ou 4 sur 10 sur l'échelle EVA, نعرفوا أن الدولeur من 1 حتى 4 favorise une meilleure réadaptation, une meilleure cicatrisation aussi. Il est le travail excentrique ou réadaptation aussi le travail concentrique. Alors, si je réalise l'exercice et je trouve que les contraintes, elles مفروض أنهم يكونوا un stress mécanique qui favorise une meilleure réadaptation, une meilleure cicatrisation, il favorise في الحالة هذه des douleurs au-delà de 4 sur 10 sur l'échelle EVA, j'utilise une astuce مهمة برشا اللي هي la flexion du genou. La flexion du genou va relâcher toute douleur au niveau du biceps crural حسب l'amplitude اللي نلقاو فيها que la douleur elle cède, je maintiens le genou fléchi et je réalise l'activation du moyen fessier, du muscle moyen fessier, du muscle tenseur du fascia lata. Regardez. Alors là, c'est le TFL, condyle interne sur condyle interne. S'il y a de la douleur au niveau de la tête du péroné, je fléchis un peu. Il n'y a pas de douleur là, je réalise l'exercice, comme ça.
pour le moyen fessier, condyle interne sur malléole interne. Voilà. S'il y a, je maintiens tabac 6 secondes au naja. S'il y a de la douleur, je fléchis et je réalise l'exercice. Pourquoi cet exercice? L'activation de ces muscles favorise la diminution des contraintes au niveau du muscle biceps crural, ce qui favorise une meilleure cicatrisation de ce muscle, ainsi un traitement de l'inflammation, qui on cicatrisation, c'est en fait le traitement de l'inflammation. Oui, je diminue les contraintes au niveau de ce muscle qui fait au niveau de ce tendon. Je diminue les contraintes en renforçant les adducteurs. Ça des adducteurs qui sont faibles, le muscle du compartiment interne du genou faible favorise une augmentation des contraintes sur le biceps crural. Et par la suite, je réalise une adduction contrariée contre-résistance, soit en dynamique, soit en statique. Cela diminue les contraintes à le biceps crural et favorise ce qu'on appelle une cicatrisation meilleure, plus rapide au niveau de ce muscle. Maintenant, c'est important de réaliser un étirement dans le possible du quadriceps, ainsi qu'un renforcement du quadriceps. Peut-être. Alors, la compression de ce qu'on appelle la rotule, qui est instable et elle part vers le latéral ou vers le bas, favorise l'aggravation de la tendinite. Et par la suite, pour décomprimer cette zone, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord réaliser une mobilisation spécifique de la rotule vers le médial, surtout avec légèrement fléchi le genou, prendre une extension de genou maximale. Si je réalise une mobilisation spécifique de la rotule, elle ne m'informe pas sur la raideur et les compressions. Par la suite, je demande au patient de réaliser une légère flexion du genou et je réalise la mobilisation spécifique vers le médial ainsi que vers le haut. Sans oublier une légère traction vers le haut. La mobilisation transversale et longitudinale, orientée vers le dedans et orientée vers le haut pour favoriser une décompression de ce qu'on appelle le tendon du muscle biceps crural. Je réalise aussi un étirement du muscle quadriceps, voilà, dans le possible, regardez, le possible, sans déclencher de douleur qui dépasse 3 ou 4 sur 10. Cela favorise la rotule, il est en position basse et favorise une compression de la zone du tête du péroné, ou la tête du péroné, la compression, là, en étirant le quadriceps, puis en le renforçant, on favorise la rotule, elle va réaliser une ascension vers le haut, ce qui décomprime la loge externe. Maintenant, le renforcement du quadriceps, un coussin orthopédique, ننزل بالكرول pour pluter على le coussin, extension du genou et flexion dorsale. Je maintiens 10 secondes et je relâche. C'est important. Bien. Il est si important aussi de réaliser ce qu'on appelle un renforcement de ce qu'on appelle les rotateurs internes de la hanche. تذكروا بالنسبة للvalgus. Il favorise l'ouverture de ce qu'on appelle la loge externe. Oui, la loge externe du genou, oui, قريبة منها برشا la tête du péroné. Ainsi, fait le valgus هذاك, le fémur part vers le mouvement du fémur vers l'interne et le mouvement du tibia vers l'externe. Alors, إذا كان ناخذ le même schéma, mais en réalisant un renforcement
Alors, je cherche un travail actif en rotation interne, avec genou fléchi. En décubitus dorsal, voilà, et je réalise avec genou fléchi, et je réalise tout d'abord un travail actif, voilà, vers la rotation interne, puis un renforcement. Cela est si important. Cela favorise un mouvement similaire à ce qu'on appelle le valgus. Le renforcement des rotateurs internes de la hanche avec genou en flexion, il diminue aussi les contraintes sur la loge externe du genou. Dès que possible aussi, j'étire ce qu'on appelle le triceps sural. C'est important. J'étire les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, l'action fléchisseur, biceps crural, inclus ferme au col. Donc, l'étirement d'un muscle en inflammation est faux. J'étire le triceps sural seulement avec une flexion dorsale maximale de la cheville ou un exercice de fente. بعد ما je réalise le test في الآخر je trouve que l'inflammation a disparu, la sensation de brûlure et de la douleur a disparu. وقتها j'étire les ischio-jambiers inclus le muscle biceps crural. ما ننساش كذلك lors du traitement physiothérapique, je propose aux patients des exercices de proprioceptivité pour favoriser des contractions simultanées de plusieurs muscles en même temps, en synergie, en harmonisation et sans douleur, pour avoir une articulation stable et qui fonctionne sans douleur. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. إن شاء الله عجبتكم. غدوة باش نحكيو على موضوع مهم برشا وهو la méthode de pompage pour la décompression des névralgies. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. شكرا للسادة المتابعين ومرحبا بكم وإلى اللقاء. ونتصور أن الفيديو إذن كانت مليئة بليزاستيوس المهمين concernant comment on réalise un diagnostic physiothérapique et un traitement physiothérapique. Le diagnostic physiothérapique ou le traitement physiothérapique يكونوا efficaces au maximum. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا وبقية يوم طيب. مرحبا.